Bonjour, chers acteurs de l'éducation. C'est M. Oumar Boy, directeur d'école à l'IEF de Thiès département. Je viens par cette occasion vous présenter à travers ce tutoriel comment utiliser le logiciel Abcam. Un logiciel que j'ai conçu depuis 2019 et qui fait aujourd'hui la fierté de beaucoup d'écoles grâce à son utilisation. Aujourd'hui, pour un premier tuto, je vais vous montrer comment remplir la liste nominative de la classe, mais également comment l'exploiter, autrement dit, à quoi ça sert. Pour cela, nous allons à l'évaluation. Ici, cette partie du logiciel que j'ai appelé Abcam 2, gestion des évaluations 2021-2022, ne traite que les évaluations des classes, la première évaluation, la deuxième et la troisième, et cela pour 12 classes. Avec la possibilité d'avoir une liste nominative à afficher, des grilles de notes pour la première évaluation, la deuxième et la troisième, des tableaux de statistiques pour chaque composition, des tableaux d'exploitation des résultats pour chaque composition, mais également une proposition de passage annuel pour chaque classe à la fin de l'année. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, nous allons essayer de comprendre comment remplir et exploiter la liste nominative de la classe. Ici, on est CIA. Nous allons à CM1A par exemple. CM1A, vous cliquez sur liste. Au niveau de la liste CM1A, vous trouvez que c'est vide. Il n'y a rien. IEF Thiès, département, l'IA de Thiès, école Nyartidiane. La liste scolaire 2021-2022, classe CM1A. On n'a pas encore le nom du maître. Si c'est un maître, on met maître, on laisse comme ça. Si c'est une maîtresse, on clique sur maître et on écrit maîtresse avec ajouter 2SE, entrée. Maintenant, pour le nom du maître, il faut retourner au bureau. Au niveau de CM1A, comme il y avait une maîtresse, on met Madame, par exemple, Madame Mbeng. Voilà, c'est des noms que je prends au hasard, comme ça, qui me viennent dans la tête. Donc, Madame Beng, et je retourne à la liste, et vous allez voir que Madame Beng s'affiche au niveau de la liste de la classe. Ensuite, si vous avez quelque part une liste de la classe sur Excel, vous allez directement copier la liste et venir coller ici, si ça respecte l'ordre, prénom, nom, genre, date et de naissance. Si vous ne l'avez pas, vous allez faire la saisie individuelle. Par exemple, ici, si je mets un élève Amadou Gueye, par exemple, il est de sexe M. Ensuite, la deuxième élève, c'est une fille, par exemple, on prend Nafi Faye, par exemple. Voilà, Nafi Faye, qui est de sexe F. Regardez, quand je clique sur Entrée, automatiquement, le nom de Nafi est en rouge. Vous faites ça, vous avez fini de saisir la liste. Vous n'avez pas besoin d'entrer au niveau des boutons filtre pour faire le tri. Cliquez directement sur ce bouton pour avoir le tri par ordre alphabétique. Vous avez vu que Nafi passe en haut parce que c'est F. Et le tri concerne et les prénoms et les noms. Si vous avez fini de faire ça, vous remarquez que au niveau de l'effectif, il y a automatiquement ici un garçon, une fille, 2 élèves. Si j'ajoute encore une fille, quand je mets F, vous allez voir qu'il y a 3 élèves avec 2 filles, un garçon. Je mets ici M, par exemple, vous regardez qu'il y a 2 garçons, 2 filles, donc 4 élèves. Vous avez vu qu'au fur et à mesure que vous remplissez la liste, l'effectif aussi se montre d'une manière automatique. Et après, vous triez par ordre alphabétique. Après avoir fini de saisir la liste, qu'est-ce que je peux faire avec cette liste? Je peux faire un aperçu d'impression, CTRL-P, et là vous verrez que vous avez la possibilité d'extraire cette liste
qui comporte sur la première page 36 élèves et la suite, vous l'avez ici, donc jusqu'à 100 élèves. Vous avez vu que vous pouvez imprimer, mais afficher au niveau du tableau d'affichage. Je retourne. Sur cette liste également, il y a ce qu'on appelle un certificat de scolarité qui est là, qui va me permettre d'octroyer des certificats de scolarité à tout élève le désirant. Et cette partie-là est réservée pour ça, et je vais y revenir sur d'autres tutos. Il y a également des boutons, un bouton qui va permettre de retourner au bureau. Là, vous voyez également ici, au niveau de les effectifs, 2 garçons, 2 filles, 4 élèves, également 4 garçons, 3 filles, 7 élèves au total. Et après avoir saisi les listes de toutes les classes, vous aurez également, à partir de ce bureau, les effectifs totaux de l'école. Ok, donc on va retourner à notre classe CM1A. Donc il y a un bouton ici, évaluation, qui va me permettre d'aller maintenant choisir mes matières et mes coefficients pour préparer la première évaluation. Donc, on y reviendra sur ça, c'est pour un autre tuto. Donc, on revient à la liste de la classe. Donc, ce tuto concerne seulement à présenter comment remplir la liste de la classe et comment l'exploiter. Donc, on y reviendra prochainement sur d'autres tutos, Inch'Allah. Merci beaucoup. À très bientôt.